périphérique large, ok. On la voit. Vous avez le champ médian qui est là, les vacuoles en dessous. La zone périphérique, c'est tout ça. Ok. On va regarder sur l'autre image aussi. On a un aspect de la texture du champ médian, c'est pas franc visuellement, mais c'est moins dense. Dans cette partie-là, une zone périphérique qui reste quand même assez large. La texture est homogène, régulière, également d'une grande finesse. On n'a pas des courants épais, un peu comme chez Fanny, ça reste très fin. Le centre en rosette, une vacuole ici, une vacuole ouverte là, une vacuole ouverte ici. Quelques formations horizontales sur ici, vous avez là, on les a remarquées. Donc là, ça apparaît comme un signe spécifique. On va le mettre en relation également avec ce que j'ai supposé pour le vin de Fanny. Alors, je vous lis mon interprétation. Les images sont unicentrées. L'assemblage de parcelles de cépage ou de cuve est harmonieux. Parce que ce n'est pas marqué sur votre étiquette, je ne savais pas si c'était un... Ça aurait pu être un cépage unique, vous voyez, qui vient de différentes parcelles. Non, c'est un assemblage, c'est marqué sur l'étiquette. Ah oui, je n'ai pas fait gaffe. L'assemblage de parcelles de cépage ou de cuve est harmonieux. Le vin est dans son équilibre optimal. La répétabilité des images indique que le vin est stable, d'une qualité constante, équilibrée. On n'a pas des différences de texture spectaculaires d'une image à l'autre. On n'a que des aspects de structure qui sont différents, puisqu'on a une image sur 3 qui est multicentrée. La périphérie est large et l'absence de délimitation nette entre le champ médian et la zone périphérique sont l'expression d'une forte influence du terroir. Alors, ce n'est pas l'absence de délimitation nette, je me suis mal exprimé, qui est la forte expression du terroir, mais c'est plutôt la périphérie large. Donc, vous avez une spécificité de terroir qui s'exprime dans votre vin, hein, qu'on pourrait quantifier si on tirait des cendres et qu'on mesure sa minéralité. Donc, il y a une minéralité. L'homogénéité et la finesse de la texture caractérisent la finesse de la matière. Il n'y a pas quelque chose de grossier au niveau de la matière du vin en bouche. Les vacuoles en rosace asymétriques sont le reflet d'une forte concentration aromatique que le vin n'a pas encore libérée et qui devrait survenir avant son déclin. Cela dit, la texture reste quand même assez rigide et je ne pense pas que ce soit un vin de large. Il n'est peut-être pas, vous ne l'élaborez pas dans ce sens-là non plus. C'est du vin à consommer assez rapidement. La densité et l'intensité des courants de cristallisation, leur déploiement dans la zone périphérique révèle une bonne pratique culturale. Le lien au sol n'est pas rompu, hein, à l'inverse de ce qu'on a pu voir sur d'autres images. On a des courants de cristallisation qui vont jusque dans la périphérie. Donc il y a de bonnes forces de croissance. Donc une activité de la rhizosphère favorisant les échanges entre les substances minérales du sol et le système racinaire des vignes. Les formations en éventail pourraient être en rapport avec la présence de glucides complexes, comme on l'a dit pour Fanny. Voilà pour le vin blanc. Pas de signe en relation avec une pathologie qui aurait pu altérer la qualité globale de l'activité. Bon, je fais de toute manière, aussi bien pour le rouge que pour le blanc, la même conclusion du point de vue des pratiques biodynamiques. C'est le positionnement de la préparation 501 qui pourrait permettre aux potentialités aromatiques des cépages de mieux s'exprimer. Vous avez de bonnes formes de croissance et les vacuoles, ce qui manque, ce qu'on voudrait voir, c'est des choses beaucoup plus mieux définies. Pas tant en rosette, où il y a une concentration aromatique, mais qu'on a du mal à définir. En plus, il y a de la minéralité. Je ne me rappelle plus au niveau de la dégustation, mais vous le connaissez.
Donc ce qui manque chez vous, c'est pas le lien au terroir. En plus, hier, vous l'avez dit, vous avez de la matière organique qui est assez riche en matière organique, donc il y a de quoi manger dans le sol. C'est pas excessif, puisqu'on n'a qu'une image de multicentré. Vous ne vous retrouvez pas avec des problèmes de milieu-rendage, ce qu'on appelle, vous savez, des graines mûres, d'autre part. Je pense que vous arrivez à y avoir une bonne maturité. Mais le potentiel aromatique, il va falloir positionner la 501 pour obtenir ça. Donc ce qu'on vise avec la 501, c'est le fruit. Je dirais donc pas de 501 d'une manière précoce, en tout cas si on devait interpréter pour ce millésime, puisqu'il y a une zone périphérique qui est large. C'est pas le lien au terroir, ce qu'on veut c'est le fruit. Plutôt, le floraison, vous n'avez pas de problème, je suppose. Pas sur ce millésime-là. Pas sur ce millésime-là. Voilà. Donc là, il aurait fallu passer de la 501 en début de véraison. Voilà. Quand ça commence à mûrir, pour essayer d'obtenir quelque chose de plus expressif sur le plan aromatique. Bon, maintenant, le vin, c'est pour ça que je dis que quand le vin est terminé, c'est difficile d'intervenir dessus. Mais voilà, on voit aussi ce qui va bien dans la pratique culturelle, au niveau du lien au terroir, etc. Vin rouge. Alors, vin rouge, on a deux textures. Alors, c'est pareil, hein, vous êtes dans l'équilibre chimique et structural. Les vacuoles sont bien centrées. Donc, description de la structure du rouge unicentré, champ médian large, zone périphérique irrégulière. Sur cette image-là. Vous voyez, là c'est quand même une zone périphérique assez large avec un aspect de texture. Ici c'est plus étroit. Là on a une déchirure. C'est un assemblage de cépages. Est-ce qu'il y a une parcelle pour laquelle le signe ne s'est pas répété sur toutes les plaques? Est-ce qu'il y a des problèmes de sol hydromorphe, peut-être sur une partie de parcelle ou sur un des cépages? Sol hydromorphe, non. Il y a une parcelle sur les Malbec qui a un lien au terroir qui est très compliqué. Ça peut être ça. Ouais. Mais ça n'entache pas le vin à proprement parler. Dans l'assemblage, ça n'entache pas l'équilibre structural, aromatique et même aromatique et chimique, hein, puisqu'on s'approche. L'idée, c'est dans une cristallisation, on cherche toujours à se rapprocher de cette image archétype qu'on a montrée hier matin, avec un centre bien au centre, un champ médian bien régulier, et ce qu'on atteint jamais. Mais voilà. Mais là, quand même, on s'approche et on peut dire qu'il y a une bonne pratique culturelle. Aspect de la texture, homogène, régulière, riche, dense, épaisse et serrée, même si c'est un aspect moins ramifié sur l'image numéro 2 ou sur l'image numéro 3. Donc il y a quelque chose qui quand même, dans l'image numéro 1, on voit qu'il y a du relief, des ramifications secondaires. Dans l'image numéro 2, c'est beaucoup plus parallèle et peu ramifié, assez plat. Et dans l'image numéro 3, on a une combinaison des deux. Voilà. On a un peu de ramifié ici, et on a du plat et serré parallèle là. Il y a quelque chose de très tannique d'un côté, et dans l'assemblage, et de l'autre côté, il y a un cépage qui a plus d'acidité, plus de fraîcheur, moins de tanin grossier, on va dire. Voilà. C'est ce qui ressort. Je ne sais pas combien il y a de cépages d'assemblée. 3. Bon, mais il y en a 2 qui se ressemblent. Enfin, il y a deux expressions de cépages qui se révèlent dans les images. Les vacuoles sont en amande et symétriques, donc on est plus dans le type fruit noir que dans le type fruit rouge. Ça confirme ce que j'ai dit hier, les vacuoles rondes, fruit rouge, les vacuoles en amande ou ovale, fruit noir. Il n'y a pas une complexité formidable, extraordinaire, puisqu'on est dans du symétrique. Hein. Une fêlure dans le réseau cristallin sur l'image numéro 2. Donc il y a quand même une certaine sensibilité, vous la voyez, elle est ici. C'est ça là? C'est ça, ici, là et là. Ah, oui. Alors, c'est rien de grave, c'est effectivement un vin qu'il faut quand même un petit peu, qui a une certaine fragilité passagère et qu'il faut laisser reposer
avant de consommer. Voilà. Si on me le livre par la poste, je ne vais pas le voir le lendemain. Hein. Je le laisserai reposer une dizaine, une quinzaine de jours dans un lieu où la température, l'hygrométrie est stable. Voilà, faut qu'il retrouve un certain cadre. Mais il se garde ou c'est comme le vin blanc? Ah ouais. Alors, non, les régularités de la zone périphérique et la charge du champ médian ne sont pas des signes qui pourraient suggérer qu'il s'agit d'un vin de longue garde. Alors, tout est relatif, tout n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on peut garder 5 ans. Hein. Je ne sais pas combien vous estimez son garde. Voilà. Après, quand on dit longue garde, on pense à 10 ans, 20 ans. Pour les petits enfants. Non, il y a des vins, si vous les buvez avant 20 ans, c'est vrai qu'ils sont pas bons, mais ils ne donnent pas ce qu'il faut, quoi. Notamment. Ils ont été bons à un moment donné, et puis après. Oui, après, un vin, il peut s'ouvrir, se fermer, il peut avoir des courbes d'évolution irrégulières. Hein. Chacun son palais aussi. Hein, voilà. Non, bon, après, je ne sais pas. C'est tellement. Dans les prix, c'est des prix abordables. Ça dépend des budgets. Tu adaptes les prix en fonction des. 7,50. Ouais, c'est tout à fait abordable, c'est parfait. Pour boire, vous pouvez, vous approvisionner chez lui. Pour boire tous les jours. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, vous l'avez pas fait pour ça, c'est pas un vin que vous allez dire aux gens, ouais, on va le boire dans 7 ans, mon truc, pas avant. Il y a déjà des vacuoles, il est ouvert, vous pouvez le boire dès à présent. Voilà, moi, je l'ai goûté, mais sans l'avoir goûté, on peut dire que c'est équilibré. Voilà. Est-ce qu'il y a une signature biodynamie là? L'objectif de la biodynamie, c'est d'atteindre l'équilibre entre force de croissance et force d'organisation. Et il y arrive assez bien. C'est ça, en définitive. On va rester sur. Alors, parce qu'il faut être positif. Quand je fais 3 images et qu'il n'y en a pas. Je vais d'abord regarder la plus belle. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la meilleure image que me donne le vin? Voilà. Je ne vais pas regarder celle qui est le moins parlante, qui est le moins attractive. Il faut être positif. Donc, au top, on arrive à ça. Il obtient presque le mieux. Enfin, je veux dire, il serait difficile d'arriver à mieux. Si, peut-être avec la 520. On voudrait, parce que il y a trop de matière organique dans votre sol, monsieur Parole. C'est la 520 qui marche. C'est le positionnement. Pour moi, contrairement au blanc, globalement, je suis agréablement surpris parce que bon, c'est la première fois que je le fais et ça veut dire que les pratiques biodynamiques sont quand même à peu près en place. Ah oui. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, autant sur le blanc, moi j'y ferai rien parce que je trouve qu'il est pas mal. Autant là-dessus, pour moi, il y a un excès de texture par rapport à la structure. Oui, il y a trop de force de croissance. Oui, c'est ce que j'étais Donc, en train de C'est très me dense, poser la il y a question. énormément de matière, de texture, on a une prédominance de la texture sur la structure. Voilà, donc. Là, il faut travailler sur la Et même au niveau de la dégustation, la matière domine la structure. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas suffisamment charpenté ou structuré, bien son squelette, mais il y a trop de matière par rapport à sa structure. Oui, il faut travailler sur les 500. Allez-y. Et est-ce que ton végétal, il est très poussant? Parce qu'il y a cette espèce de relief qu'il a l'air de monter, et enfin, le végétal, j'imagine, et un petit peu, faut que tu le rognes beaucoup ou pas? Non, c'est moi qui... Biodynamie, on ne pas. D'accord. Non, le relief, c'est. Donc c'est pas pour répondre à ta question. Par rapport à une vigne conventionnelle, c'est jugé comme non poussant. Parce que sinon, tu serais obligé de rogner, ou alors il faudrait. Ça retomberait au milieu des rangs. Non, mais. Mais c'est non poussant, mais tu as quand même des vignes qui sont vivantes, expressives. Quand on voit tes vignes, on n'a pas l'impression non plus de vignes chétives. C'est pas des vignes de biodynamistes qui font. On est d'accord, c'est pour répondre à ta question aussi. Et qui ont des excès de silice. Enfin, des excès de sassin. Moi, quand je vois tes vignes, Qui fonctionnent. Ouais. voilà, c'est une plante qui fonctionne, qui est poussante, mais au sens pas de s'allonger comme sa liane naturelle, au sens où il y a de la force dedans. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pratique biodynamie qui se voyait.
Oui. C'est parce qu'en fait, c'est par rapport à ce qu'on disait. Bien au terroir, la bio. Sur son dynamiseur. Et justement, ça rejoint ce que je disais sur le dynamiseur. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit ce dynamiseur ne marche pas. C'est Alex Podolensky, Donc, pour ne pas nous nommer. c'est- Alex est venu chez moi et il a dit que le dynamiseur était merde. Mais il est vieux, ce monsieur. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas que je suis dans le pour ou le contre, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on dit là, pratique du biodynamique qui marche. Parce que, mine de rien, quand on fait de la biodynamique, si on met en case l'hypothèse que le dynamiseur ne marche pas, Non, mais alors voilà. mais on est ruiné. Quand il a dit ça, le Podolensky, là. Oui. Non, mais c'est que quand il a posé la question, il fallait demander pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous dites qu'il ne marche pas mon truc. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'était assez catégorique. C'était catégorique. Je ne sais pas si tu connais Alex, c'est Non. quand même quelqu'un qui s'est pas fait que des copains parce qu'il ne lâche pas ses mots, c'est quelqu'un Ouais, pas très direct. Bon, après, il est vieux, oui, il a 87 ans, mais il a aussi 67 ans de pratique biodynamique, donc c'est un de ceux qui en a le plus au monde, donc on peut considérer qu'il a un peu d'expérience. Oui. Après, lui, il a essayé d'expliquer. Alors, le problème, c'est qu'il parle anglais, c'est pas facile, Ouais. voilà déjà. On est déjà sur des choses sensibles, pas faciles en français, alors quand t'as un mec qui parle en anglais, ça nous change sur le bourré. Mais lui, c'était par rapport à la position des feuilles sur le rameau, Ouais. la brillance des feuilles, la brillance du sol. C'est des trucs. Moi, j'ai Des jamais. choses qu'il percevait avec. Ouais, voilà, donc j'ai jamais entendu parler de ça. Mais après, toi, tu as ta grille de lecture par rapport à ça, lui, il a sa grille de Voilà. lecture par rapport au vignes. Moi, mon truc, c'est que je veux bien regarder dans le ciel, comme j'expliquais, mais de formation, je suis paysan, je suis un type de la terre, quoi. Donc, du coup, je suis d'une famille d'agriculteurs, aussi bien du côté de mon père que de ma mère, je suis formé, j'ai fait une formation agricole, viticulture, œnologie, en lycée agricole, j'étais un agrochimiste, je l'ai payé cher, je suis passé brutalement à la biodynamie, et j'ai besoin de matière également. Je ne peux pas me fier, c'est comme les gens qui voient quand quelqu'un brasse le tonneau, qui voient les forces formatrices éthériques agir. Je veux bien le croire, moi je cultive la crédulité, je veux dire, j'y fais confiance, mais moi je ne les vois pas. Tandis que dans les cristallos, je me suis dit peut-être que là il y a moyen de voir effectivement l'effet ou l'impact de choses qu'on ne peut pas mesurer, parce qu'on ne les mesure pas non plus. Et, oui. Oui, non, je reviens donc sur ça. Donc, peut-être que l'histoire, c'est un problème de 501 plutôt qu'un problème de 500. Ah, 501. Plutôt 500 qu'un problème de oui, est-ce qu'il a été suffisamment. 501, on les prend tous chez Masson. Donc, Non, alors j'ai fait des cristallisations de 501 récemment. J'ai fait celle de Masson, j'ai fait une qui m'a été envoyée d'Allemagne de groupe de biodynamistes. J'ai fait celle de notre syndicat. Nous, on a acheté du sable de rivière, qui est de la silice pure à 99%. Parce que ce qu'il faut utiliser, c'est de la silice. Ah, mais l'autre, il va chercher les cristaux de quartz dans les Alpes, les ramasser, là où c'était interdit d'ailleurs de ramasser. Bon. C'est-à-dire, il a dit du quartz dans les Alpes, il a dit de la silice, c'est marqué noir sur blanc dans le cours aux agriculteurs, ou voire même du feldpass, comment on appelle ça feldspar. Et on peut utiliser autre chose que de la silice. voilà, mais bon, là, nous, on a dit c'est de la silice pure. Alors, ce que j'ai constaté dans les cristallisations, c'est que celle de Pierre Masson me donnait une très belle image. Je ne sais pas dans son sens, mais c'est parce qu'il y a à la base un broyage industriel, qui se fait mécaniquement, et il y a un affinement qui est fait avec un broyage manuel par la suite, soit avec les plaques d'agate, soit avec le mortier. Donc il atteint une finesse de texture qui fait qu'il a vraisemblablement une silice de bonne qualité. Donc je ne pense pas que ça vienne de la silice, de la nature de la silice. En tout cas, pas d'après les images de cristallisation. Non, ça vient, c'est le positionnement, c'est le moment où on le passe qui est, à mon avis, très important pour la silice. Tu te rappelles combien tu en avais fait sur ce millésime là De toute façon, ma pratique biodynamique, elle n'a pas changé jusqu'à cette année parce que je suis en train de me remettre en question, mais par rapport à la silice, j'ai un positionnement qui est très particulier par rapport aux autres en biodynamie.
J'accompagne, moi je suis quelqu'un, dans les vins il n'y a rien, aucun intrant, par 1 gramme de soufre à la mise en bouteille, il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de collage, j'ai rien, c'est nature. Et dans les vignes, j'essaye d'avoir la même philosophie, donc j'accompagne toujours, j'essaye de ne pas intervenir. Donc pour moi la silice, c'est lié à la Saint-Jean, et je n'interviens en silice qu'après la Saint-Jean. Donc je fais toujours des silices tardives en fait. Par rapport à tout le monde qui fait des silices de printemps, j'en ai jamais fait de silice de printemps. Alors ça, je sais que c'est ce qu'a dit Podolski. Pour lui, c'est aussi son truc. Mais bon, c'est de dire qu'on ne devrait pas utiliser la silice avant la Saint-Jean. Si on prend les rythmes cosmiques et qu'on se positionne dans une éthique, je positionne ma plante au sein d'un univers global, on n'a pas à la faire avant la Saint-Jean. Après, si on se positionne en tant qu'agriculteur, voilà, c'est discutable, qui a besoin de bouffer pour... voilà, donc il va demander quelque chose à la terre, effectivement, à ce moment-là, on intervient beaucoup plus. Et je suis d'accord, c'est ce que je vais faire cette année. On fait plus l'apprenti sorcier. C'est ce que je vais faire cette année, je vais m'y mettre à faire... Ça confirme... Essaye de faire apprenti sorcier, voir est-ce que ta vigne tu la secoues, est-ce que ça va vraiment la traumatiser ou pas, je ne pense pas. Non. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi lui donner l'impulsion pour qu'elle fasse quelque chose voilà, de plus structuré. Oui. C'est ce qui est d'accord. Voilà. C'est ce que tout le monde fait. Hein. Tout le monde fait plus ou moins au moment de la fleur, ou juste avant la fleur, ou juste après. Ou avant. Au début, non. Il y en a qui disent que non, mais franchement, ça dépend des conditions, du